Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, c'est publié chez XO Éditions avec Sandra Martineau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accorder cette interview lors du salon du livre à Vannes. Alors, dans ce livre, on a une thématique bien particulière. C'est votre héroïne qui va se retrouver en Sarthe, évidemment un lieu que vous connaissez bien. Et il y aura une vraie différence puisque c'est une Parisienne. Racontez-nous un petit peu la suite de l'intrigue. Alors Chloé est un auteur à succès en fait. Et elle découvre qu'elle hérite de la maison de sa grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Donc elle descend de Paris pour aller voir ce qui se passe dans le sud Sarthe. Et arrivée dans ce village, elle va découvrir que son arrivée n'est pas forcément bien attendue. Et il y a des gens qui sont contents de la voir, d'autres beaucoup moins. Et au fur et à mesure qu'elle va gratter un petit peu sous la couche, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres et que tout ça est lié à sa propre histoire familiale. Parce qu'elle va découvrir évidemment plein de choses sur sa vie et puis sur les individus aussi. Oui. C'est ça qui est très intéressant dans ce roman. Il y a donc une vraie différence entre la vie parisienne et la vie en Sarthe, et ça vous le montrez aussi. Ça peut être cliché et même dans sa tête à elle, mais vous avez décidé de montrer ça aussi. Pourquoi ce choix ? C'était fait, de toute façon c'était fait exprès. Hein. Je voulais vraiment prendre tous les plus gros clichés, un petit peu comme les Américains nous voient avec la baguette sous le bras et le bonnet. Je voulais reprendre tous les clichés que les Parisiens ont des provinciaux, que les provinciaux ont des Parisiens, m'amuser avec ça et justement montrer que si on défait un petit peu tout ça, finalement on n'est pas si loin les uns des autres. On a simplement des façons on a des façons de vivre qui sont différentes en fait. Vous avez par exemple l'exemple du coq, avec le coq qui réveille la Parisienne, mais en même temps c'est pas tant un cliché, hein, puisque non, déjà pas tant que ça, puisque ça se pratique, exactement. Mais voilà, ce sont des habitudes et des mœurs qui sont différentes les unes des autres, et quand on change d'endroit, on est un peu obligé de se faire à ce qui se passe autour de soi. Mais c'est pas toujours évident pour les gens en fait. Il y a des pièges qui sont créés aussi par ces habitants de ce petit village. Bien sûr. Ils n'ont qu'une envie, c'est qu'elle retourne à Paris très très rapidement. Ils veulent rester. Ils ont un projet eux-mêmes, et ça serait bien que Chloé rentre chez elle pour qu'ils puissent mener à bien ce qu'ils ont à faire. Et finalement, au sein même de ce qu'on est, en être humain, la différence, elle n'est pas si visible finalement de vivre dans une capitale ou dans un petit village. Et ça aussi, vous voulez démontrer ? Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Donc on pourrait vivre à l'autre bout du monde, on pourrait vivre en Bretagne. Il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Déjà le besoin de vivre ensemble, parce que finalement c'est un besoin qu'on retrouve chez tous les êtres humains. Le besoin de se connaître aussi, puisque finalement c'est la quête de la personnalité et de l'histoire familiale, c'est quelque chose qui nous rassemble. Donc oui, on peut vivre à l'autre bout du monde ou même à 200 km et finalement avoir des affinités. Alors la Sarthe, c'est votre territoire d'adoption. Et c'était important pour vous de faire cette intrigue dans ce lieu qui vous correspond ? Oui, parce que du coup, je suis bretonne, mais ça fait plus de 20 ans que je vis en Sarthe et cette région m'a totalement adoptée. Et je voulais montrer qu'il y faisait bon vivre. Donc j'avais déjà consacré quelques romans à la Bretagne, donc maintenant il était temps que je parle de la Sarthe aussi. Et quelques clins d'œil aussi sur les lieux et puis le territoire sartois. Oui, bien sûr, des petites anecdotes comme ça faisait toujours sourire et puis ça amène de l'attrait. Il y a une autre thématique, la génération aussi intergénérationnelle, puisque là, il y a vraiment des personnages avec des âges différents. Oui. Et c'est ça aussi que vous avez mis en place dans ce roman ? C'était parler de l'histoire intergénérationnelle. Quand on n'a pas de racines, quand on ne connaît pas son histoire, on peut être un petit peu perdu dans la construction de sa propre vie, en fait. Et Chloé, c'est ce qui lui arrive. Elle a perdu sa maman. Elle découvre que sa grand-mère était vivante finalement et elle n'a pas connu, donc elle est pleine de regrets, pleine de choses qu'elle n'a pas réussi à mener à bien. Et finalement, elle doit faire sans. Et les secrets de famille aussi, c'est une thématique qui vient souvent dans les romans. Très souvent. C'est une thématique que j'aborde énormément puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément... il y avait plutôt justement plus de 90% des familles qui avaient tôt ou tard un grand ou un petit secret. Donc c'est quelque chose où tout le monde se reconnaît en fait. C'est facile de jouer avec ça en tant qu'auteur ? Avec des secrets de famille ? Oui. Quelque part, on peut en créer de multiples. Il y a toujours une source à secrets, même des fois des choses qui sont cachées qui n'auraient même pas eu besoin d'être cachées.
On parle de comédie avec Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Est-ce que c'est compliqué aussi de faire de la comédie ? On sait que même à la télévision, les spectacles, faire rire, c'est déjà complexe, mais avec la littérature, il y a encore un échelon en plus. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais comme arme. C'est-à-dire que j'ai fait avec mon humour. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça plaira peut-être ou pas ? Mais j'ai fait avec mes armes et du coup ça n'a pas été compliqué pour moi. Mais oui, effectivement, ça reste quand même un exercice qui est complètement différent. Et quand on fait de la comédie, l'objectif recherché auprès des lecteurs, c'est lequel ? Trouver un sourire, faire passer un bon moment. Qu'est-ce que vous recherchez en tout cas, Sandra Martineau ? C'est les faire sourire et leur faire passer un bon moment. Leur faire oublier le temps d'un livre, tout ce qui les préoccupe ou alors toute l'ambiance au quotidien. Et avez-vous des inspirations particulières aussi pour faire tout ça, des rencontres, que ça soit dans la vie courante ou lors de salons Alors des rencontres, non, pas forcément, mais j'ai une auteure qui a marqué mon virage vers la comédie, en fait, c'est Virginie Grimaldi. Parce que du coup, voilà, aussi bien Franck Tillier a marqué mes débuts dans le polar que Virginie a marqué les miens dans la comédie. Et passer d'une thématique à l'autre, comment vous arrivez à faire ça aussi année après année ? Faut lui demander à lui là-haut, ça turbine tout le temps et non, je suis jamais en manque d'idées, donc concrètement ça va toujours assez vite. J'ai pas de problème de ce côté-là. Et quand on évolue comme ça aussi en tant qu'auteur, il y a chaque année des nouvelles découvertes, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie d'auteur. C'est facile aussi de pouvoir mettre ça sur papier après ou ça reste un peu complexe aussi des fois ? J'utilise pas forcément ce qui est lié à ma propre vie. J'aime bien, déjà parce que j'ai un imaginaire débordant et que je l'utilise. Et j'aime aussi m'en écarter parce que je veux pas que les gens viennent à se reconnaître ou disent tiens, t'as utilisé un trait de caractère ou tiens, il s'est passé ça entre nous. Je vais peut-être me servir de certaines private jokes ou ce genre de choses, mais je vais pas aller plus loin que ça. Je me nourris déjà suffisamment de mon imagination. Et votre imagination, il nous emmène où prochainement ? Dans un lieu complètement différent que maintenant, puisque maintenant est un village sartois. On se rapproche de la capitale, mais je vous en dis pas plus. C'est un roman qui va sortir prochainement, courant de l'année prochaine ? Je suis en train de l'écrire, donc normalement, si tout va bien, l'année prochaine, on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Secret de famille aussi, ou vous changez un peu de thématique, ou il y aura un petit lien ? Il y aura beaucoup moins de secrets de famille, mais il y aura beaucoup d'animation. Et vous faites un salon aujourd'hui, au salon du livre de Vannes, vous en faites aussi régulièrement. Oui. On a vu que la période Covid aussi a bloqué un peu. C'est bien pour vous de retrouver aussi ces lecteurs ? Ah oui, bien sûr, moi j'adore ça. Pouvoir discuter avec les lecteurs, communiquer, voir les yeux qui brillent, avoir une petite larme qui coule, parce que des fois il y a tellement d'émotions que c'est impressionnant. Oui, j'adore ça. C'est quelque chose que je m'en suis passée parce que la période le voulait, mais j'adore ça. Merci beaucoup Sandra Martineau. Merci Pierre. On vous retrouve donc avec Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. C'est publié chez XO Éditions et c'est disponible dès maintenant chez votre libraire les plus proches. Merci.